comme d'habitude. Non, actually, toi tu vas là-bas. Bonjour chers auditeurs, merci encore d'être nombreux devant vos écrans, devant vos tablettes, vos téléphones intelligents. Entre hommes, c'est du solide, on vous remercie de votre participation, on a reçu beaucoup de commentaires à votre sujet sur notre site. On apprécie beaucoup, mais on veut encore que vous alliez dedans et que vous nous donniez encore plus de commentaires parce que c'est ça qui nous permet de vous donner un bon rendement. Alors, notre but, c'est de partager les questions qui vont être posées par vous, qui nous envoient des questions. On lit les questions, on essaye de vous donner nos opinions par rapport à ces questions-là. Donc, sans plus tarder, écoutez, je ne veux pas monopoliser la parole non plus, j'ai mes co-animateurs avec moi. Alors, je sais pas, comment vous trouvez jusque-là, quels sont les feedbacks que vous avez reçus de votre entourage par rapport à l'émission? Très intéressant, jusqu'à présent. Plusieurs dames m'ont dit qu'elles sont très contentes qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc, c'est les questions qu'elles se posaient. Donc, je dis, c'est bien, si vous en avez d'autres, contactez-nous, faites-nous savoir. Si vous aimez les émissions, faites-nous en savoir. Donc, laissez-nous des commentaires. Non, définitivement. C'est beaucoup plus de, quelquefois, surtout moi et Blaise, c'est t'as vraiment dit ça? Pourquoi tu penses que je suis juste comme, mesdames, vous savez, on doit juste échanger des opinions et puis, écoute, c'est pas nécessairement mon opinion. Rappelez-vous, on essaie juste de toucher à différents sujets de différents angles essentiellement. Donc. Et comme Arnaud l'a mentionné, il a parlé tantôt des Blaise. Vous le voyez, Blaise n'est pas avec nous sur le studio aujourd'hui. C'est que on a un nouveau invité qui est un invité surprise qui a été avec nous à l'émission précédente, mais qui est encore revenu parce que suite à la demande, il est revenu. C'est Pachosta. Je me permets de l'introduire parce qu'il s'était déjà présenté dans l'autre émission, alors on ne veut pas garder les mêmes présentations. Déjà qui fait partie de la famille, donc c'est un artiste musicien qui évolue dans la capitale, Ottawa-Gatineau, et deux fois aussi à Montréal, Toronto. En tout cas, on ne sait pas si c'est quoi la question d'aujourd'hui. Est-ce que Pachosta va nous faire le plaisir de piger? Oh bien sûr Pacho, vas-y, juste là. C'est quoi la question? Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est une bonne. Bon, la question c'est, est-ce l'origine, la race, la culture et l'ethnicité peuvent jouer un rôle majeur à stabiliser une relation amoureuse? Si oui, sinon, donc accepterez-vous de dire que la culture, la race et l'ethnicité peuvent être considérées comme source minime d'une séparation d'un couple? Très bonne question. Wow. Et encore une fois de plus, merci pour cette belle question. On s'entend que ça fait déjà réfléchir. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu par rapport à la question. Attention, on va séparer ça à deux. Juste pour, nous sommes des hommes après tout. Alors, est-ce que l'origine, la race, la culture et l'ethnicité peuvent jouer un rôle majeur à la stabilisation, à stabiliser une relation amoureuse? C'est ça la première. Oui, on va d'abord répondre à celle-là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça peut aider. Okay. Ça peut aider. En même temps, ça peut nuire aussi. Quand je vois ces facteurs-là, origine, race, culture, ça peut être des points en commun qu'ils ont ensemble. Donc, on a parlé dans une émission précédente de compatibilité. Donc, si on se dit qu'on prend un partenaire ou une partenaire qui a une origine ou une culture identique à la nôtre, on a plus de points en commun, donc ça peut aider à la relation. Ok, mais c'est comme ça que je pense que je peux voir ça. Le monde devient beaucoup plus un melting pot, comme j'aime l'aime dire. Et quelquefois, le fait que, disons, madame vient de l'Afrique et monsieur vient de l'Afrique, oui, ils viennent tous de l'Afrique, mais monsieur peut-être a eu un petit fil à vue, un côté différent, parce que lui, ses parents ont grandi en Afrique. Et oui, les premières générations ici, mais
ses parents ont gardé beaucoup plus de ses coutumes originaires, comparatif à sa copine, soi-disant, qui, elle, ses parents sont là depuis 20, 30, 40 ans, donc ils se sont déjà adaptés. Donc il y a certains principes, il y a certaines... Ben, moi, je pense que de la façon dont cette question a été posée, c'est que vraiment, c'est de dire est-ce que l'origine, race, culture et ethnicité, les personnes ont le même background. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont les mêmes idées, la même façon de penser. Mais elle voudrait plutôt savoir est-ce que ça serait un problème majeur c'est ça. dans un couple. Donc, La manière dont elle a écrit, moi je pense qu'elle parle des couples où il y a un peu plus soit de monsieur, de madame, couple multiculturel. C'est ça. Je pense qu'elle regarde comme ça. Okay. Et donc, ça peut être un problème parce que monsieur, en tant qu'homme, doit se comporter comme ça et sa coutume exige que madame se comporte comme ça, mais pourtant madame, elle refuse de se comporter. Dans ce contexte-là, oui, ça serait un problème ou non. Bon, si on parle du fait que, s'il y a cette divergence. Mais en tout cas, gardons ça pour le retour. On va juste revenir avec Pacho Star parce que tantôt là, il voulait déjà intervenir. On va revenir avec lui. Restez branchés, ne quittez pas, on revient juste après la pause. En tout cas, Entre Hommes, c'est du solide, l'émission la plus regardée par la communauté afro-caribéenne. N'hésitez pas à contacter publicité@malaikatv.com pour vos annonces, pour vos publicités. On est là pour vous. Une fois de plus, vous pouvez voir les beautés qui sont là. On voit de l'art. So you heard it from the main man already. Malaika TV, Entre Hommes, it's top in the charts right now. Very highly viewed. So if ever you want to go ahead and pass a message, don't hesitate. Publicity@malaikatv.com. That's essentially the address, and we'll get your product out there. I mean, we're big. We're talking Afro-Caribbean big. Salut, vous aimeriez promouvoir un événement social, une activité culturelle ou même un album musical dans la diaspora afro-caribéenne? Ou encore, vous venez d'ouvrir une nouvelle entreprise, que ce soit un salon de coiffure, une pharmacie, un magasin de produits et services internationaux. La solution est si simple. Achetez une page publicitaire sur malaikatv.com et recevez une plus grande visibilité dans toute la diaspora afro-caribéenne du Canada. Pour plus d'informations, contactez-nous au d.finance@malaikatv.com. Encore une fois, bienvenue encore sur notre plateau. Tout à l'heure, avant de partir en pause, en fait, nous parlions du fait que est-ce que l'origine, la race, la culture et l'ethnicité peuvent jouer le rôle majeur à stabiliser un couple ou une relation amoureuse. Et juste avant qu'on parte à la pause, il y a mon ami Pacho Star qui voulait intervenir là-dessus, donner son point de vue par rapport à la question. Alors, Pacho aussi. En fait, moi je trouve que, en réalité, moi je me dis que en ce qu'il en est de stabiliser, ça peut pas. Ce qu'il faut voir, c'est au-delà en fait de tout ça, parce que ça c'est ce qu'on voit en réalité, tu comprends. Mais si tu aimes la personne, en réalité, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux juste apprendre d'elle, tu vois. Tous ces trucs-là, ça nous rend différents, mais en même temps, ça ajoute du piment, tu vois. Donc c'est juste pour dire, c'est pour garder la relation aussi longtemps, tu comprends. Mais il faut voir au-delà de tout ça, c'est l'amour, tu vois. Si tu aimes la personne, c'est ça qui va vraiment stabiliser la relation. C'est pas le fait que lui il est noir, elle est blanche, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont mix, mais qui vivent là, tu comprends. Et qui sont heureux. Voilà. Et tout comme il y en a aussi qui sont issus d'une même souche, mais qui se séparent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pacho. Moi, j'essaie juste de comprendre. Moi, la façon dont j'interprète la question, c'est la dame veut savoir si je suis de même culture, ethnique, race qu'une personne, que mon partenaire, est-ce que ça va aider à stabiliser. Moi, je pense que, encore une fois, ça dépend. Je sais que je dis ça souvent dans plusieurs émissions, mais c'est vraiment ça dépend. Étant
étant quelqu'un qui est arrivé dans ce pays, étant immigrant, je peux voir l'intérêt de sortir avec quelqu'un qui est de même culture que moi, de sortir avec une Haïtienne. On a plusieurs choses en commun, on a la langue en commun. On va se comprendre un petit peu plus, on peut faire des blagues que moi, elle va comprendre, que je ne pourrais pas faire avec d'autres personnes. Donc, je peux comprendre cette attirance-là. Mais pas nécessairement, je m'excuse de te couper. Quand il a dit ça dépend. Tu as parlé de langue, c'est pas nécessairement le fait que ça va juste prendre beaucoup plus longtemps, peut-être une année ou 2 ans de plus avec une autre dame. Non, je dis... Parce qu'elle va apprendre un peu plus, elle peut s'investir en ça. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de notre culture d'apprendre ta langue. Mais tu ne demandes pas, c'est ça l'amour. Elle va le faire parce que... C'est ça que je dis. Pas nécessairement. Quand tu es avec une personne, essentiellement, l'idée c'est que c'est juste comme la question le dit, la race, la culture, l'ethnicité, c'est quelque chose que vous voyez, mais que vous ne pouvez pas utiliser comme des atouts pour stabiliser, pour vous mettre dessus. C'est pas pour stabiliser, je pense, c'est juste vraiment pour avoir ce point en commun. On a ce point en commun, on a cette façon de penser. Encore une fois, on peut être de la même culture et pas avoir 2 façons de penser différentes. Exactement. Mais on a une façon de penser, on a une langue, on a une façon de voir la vie qui peut être similaire parce qu'on est de la même culture. Ça, c'est pas du bon bagage. Laisse-moi te demander ça. Encore une fois, je ne dis pas que c'est toujours le cas. On peut avoir 2 personnes d'un même pays, de même quartier. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Jacques. De même village, de même rue. Je comprends. Ok, laisse-moi te poser une question. Tu as une Africaine qui sont de l'Afrique centrale quelque part, tu as une Haïtienne. Oui. Tu es intéressé aux 2, elles sont tous attirantes physiquement. Oui. Ok. Donc, d'après ce que tu dis, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise oui. Et beaucoup plus, donc naturellement, attiré par la haïtienne. Et ce sera sûrement ton choix premier. Si il faudrait que tu les mettes de part égale, je les trouve tous deux attirantes. Je peux aller plus vers la haïtienne parce que quand je dis, je sais que... Tu as mentionné la langue. La langue, par exemple, c'est quelque chose... Il y a déjà un lien en commun. Il y a déjà un lien. Mais la langue, ça s'apprend. Écoute, pas nécessairement. Si tu sors avec une chinoise, est-ce que tu vas aller apprendre le mandarin? Mais oui, pourquoi? Parce que je l'aime. Tu vas pas le faire nécessairement. Mais je le fais, je l'aime. Mais ce que je veux te dire, c'est que la façon dont je vois ça, c'est vraiment une façon de dire qu'on a déjà, sans connaître la personne en profondeur. Mais je pense que vous n'avez pas tort parce que juste en vous entendre, ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé en fait il y a quelques années. C'est que toi tu dis qu'il y a la langue qui vous met déjà un lien comme une proximité et lui dit que parce qu'il y a l'amour, ça peut te permettre d'apprendre la langue. Oui. Vous deux, vous n'êtes pas faux. Non. Lui, je valide. Pourquoi? Parce que si tu aimes la personne, tu vas aller trouver 2-3 mots qui vont te permettre de créer d'abord le premier contact, qui va être comme comment on dit bonjour à ta langue, comment on dit ça va, et là tu apprends les 2-3 mots, tu viens vers la personne. Et au fur et à mesure, tu vas développer ça et la personne va t'apprendre. Donc la langue, oui, vous n'avez pas tort, mais c'est dire que ces éléments-là vont stabiliser. C'est là que ça devient un problème. Moi, je dis que attendez, on a une deuxième section pour ça. On va revenir, mademoiselle, on va revenir et Jazzy à propos de la deuxième partie, s'il vous plaît. On se retrouve. Parce qu'elle dit non. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Do you know why Malaika TV is the best web television ever? That's because it provides constructive topics concerning us, the Afro-Caribbean community. Malaika TV promotes a positive image of the community and provides a platform of exchange of ideas and debates so that we can learn from each other. Malaika TV projects successful examples of this community in order to promote the development of the Afro-Caribbean community in Canada.
Ok, on est de retour. Encore, on vous rappelle la question, est-ce l'origine, la race, la culture et l'ethnicité peuvent jouer un rôle majeur à stabiliser une relation amoureuse? Donc on a jasé, et je pense qu'on a trouvé un juste milieu, ou peut-être, moi je dis toujours non, Jacques, donc, mais on saute à la deuxième partie. Alors mademoiselle nous dit sinon, juste comme tu dis, sinon donc accepterais-vous. Comme toi, tu dis. Lui, il n'a pas dit non. Lui, il a dit oui. dis Donc que ça peut sinon, aider. comme moi, Ok. est-ce que, ok, est-ce qu'on accepterait dire que la culture, la race et l'ethnicité peuvent être considérées comme source minime d'une séparation d'un couple? Écoute, Ça va. je pense qu'en même temps que ça peut être vu comme une source, comme quelque chose de favorable à stabiliser un couple, ça peut être vu comme une source défavorable ou minime pour la séparation du couple. Ça dépend sur quoi le couple est C'est basé. basé, exactement. Pour venir à ça, c'est vraiment sur quoi est-ce que se base ce couple. Est-ce que le couple se base sur vraiment les similarités ethniques, culturelles? Est-ce qu'on parle la même langue? Est-ce qu'on voit les choses d'une façon typiquement de deux personnes qui viennent de cette région-là? Ou est-ce que c'est basé sur autre chose? Est-ce que c'est basé sur l'amour? Est-ce que c'est basé sur la compréhension, la communication? Ok, moi je vais prendre un différent, si vous permettez, peut-être vous allez me comprendre ici. Chez nous en Afrique, on dit quand le couple a atteint un certain niveau, même si ce n'est pas nécessairement le mariage, quand la communauté commence à reconnaître ce couple en tant qu'un ensemble, le briser, c'est pas aussi facile que je t'appelle le soir et je dis c'est fini. Parce que là, vous avez déjà atteint un certain niveau qui est pratiquement le fiançailles. Et donc, des raisons comme la race, la culture et tout ça, ça serait littéralement minime Pour amener à une. pour approcher les aînés de la communauté et dire oh non, ça n'a pas marché parce qu'on va te regarder pour te dire pourquoi tu n'as pas y pensé plus tôt. Tu arrives aujourd'hui pour dire oh non, en fait, le fait qu'elle est blanche, ou le fait qu'elle est asiatique, ou le fait qu'il est, je sais pas, italien ou je sais pas quoi, ça marche pas. Non, tu avais pris une décision. Oui, mais là encore, ça c'est un exemple, par exemple, tu vis d'Afrique. Mais dans d'autres pays, dans d'autres cultures européennes, je sais que si, par exemple, les enfants de première génération, pour certaines familles encore, les parents voudraient qu'il ait une personne de la même culture. Donc, si, par exemple, quelqu'un de l'Europe de l'Est va sortir avec une noire, lui n'a pas de problème de sortir avec une fille noire, mais les parents peut-être voudraient que non, je voudrais que tu sois avec quelqu'un de la même culture, qui a la même langue, qui parle la même langue. Alors à ce moment-là, là, facteur externe. Donc, Exact, là, ça c'est un facteur externe, mais vraiment à votre niveau. ces facteurs externes peuvent être assez importants pour que la personne influence la personne. Tu reprends la famille, les amis, tout ça, s'ils ne sont pas d'accord de ton choix, ça peut créer un problème et ça peut être un facteur assez important pour toi pour changer ce que tu fais. Donc ça dépend vraiment de ce que tu cherches dans une relation. Pacho, qu'est-ce que tu dis? Bon, en fait, moi, ce que je pense, c'est que, aussi, tu vois, dans mon pays, au Congo, là, Oui. comme au Congo, c'est rare de voir des étrangers se marier avec des Congolais. Les Congolais se marient entre eux, tu vois. Et ils savent pourquoi. Parce qu'au Congo, les valeurs, c'est on vient du même coin, on vient on est de la même origine, tu comprends. Donc, souvent, quand on est ici, on oublie que, ouais, quand tu vas sortir avec, par exemple, une Espagnole, tu penses que c'est normal. Mais si tu étais au Congo, même la fille, elle peut être belle comment, mais les parents, parce que les parents ont une parole, ils ont un droit de veto, tu vois. Parce que pour les parents, c'est important de perpétuer le fait que, tu sais, tu te maries avec une fille de chez toi, donc elle va faire la nourriture de chez toi, elle va éduquer tes enfants de la manière dont nous on le voit, tu vois. Donc pour les parents, c'est important d'avoir quelqu'un de la même race. Tu vois, c'est ce que je te dis. Pour Mais le cœur veut, c'est que le cœur veut. On bat l'ethnicité. Mais c'est ça où je dis, le cœur, attends, mais le cœur veut, c'est que le cœur veut. Et en plus, si je dois réutiliser son exemple, il le sait aussi, vous pouvez venir du même coin, mais chez nous, on a le tribalisme aussi qui peut nous tuer. C'est que j'essaie de t'expliquer, c'est que chaque région, on va trouver des différentes excuses. Moi, je les appelle comme des excuses. Parce que vraiment, si tu vois tête à tête avec la personne, tu es capable de te réveiller et de dire, tu sais quoi, je t'aime. Du lundi au dimanche, je t'aime. Je veux te tuer, mais je t'aime toujours.
le fait que oui, maman et papa ne voient pas ça nécessairement, écoute, ils Oui, vont je suis apprendre à tout à le fait- voir. je suis tout à fait d'accord. Ça peut, à un moment donné, ça peut changer aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'en réalité, là, les parents, eux, ils se disent que si tu prends une fille du même coin que toi, tu seras plus heureux, tu vois. Ouais, Mais ouais. tu peux aussi lui prouver le contraire. Comme moi, je me rappelle, j'avais dit à ma copine, je vais le dire comme ça, ouvertement, bon, elle est haïtienne, tu comprends? Elle est haïtienne, et moi, je suis congolais, tu vois. Mais tu sais, nos parents, eux, ils préfèrent que, C'est ça. que tu puisses marier avec une congolaise et tout. Et un jour, elle est venue me voir, elle me dit, ah, moi, je lui dis, mais tes parents, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Elle me dit, ah, mes parents, comme ci, comme ça. Mais moi, je dis, en réalité, tu sais quoi? Pour que tes parents puissent m'aimer, c'est toi qui dois le prouver, tu vois. Tu dois faire en sorte qu'on est bien ensemble pour que tes parents l'acceptent, tu comprends? ça. Parce qu'en réalité, la relation, c'est toi qui la vis. C'est pas les parents qui c'est pas les parents qui la vivent, tu vois. Donc là encore, on revient au-delà de l'amour. Si vous vous aimez tant que ça, mais vous allez tout faire, tu vois. Vous allez tout faire. Et pour c'est faire ça. accepter. Donc on accepte. On accepte, on est d'accord sur le même point, c'est juste que moi je veux dire que ça dépend, c'est pas noir ou blanc du fait que oui ça aide, non ça n'aide pas, ça dépend vraiment. Ok, on va prendre une petite pause et puis on va revenir c'est pour la fin, convertir Jean-Jacques. Mais peut-être, tu sais quoi, je pense qu'on aurait fini pour ce soir. Alors moi je pense que c'est correct de dire que... Ça c'est quoi? Si on va La le dire ouvertement. Les races, la culture, l'ethnicité, est-ce que ça constitue un rôle majeur pour stabiliser un couple? Moi personnellement, Non. je dis non. Non, pourquoi? Je vais m'expliquer deux mots. Parce que ce n'est pas des points qui vont permettre que la relation soit stabilisée. La stabilité, c'est vous, c'est les deux personnes, en dehors des races, en dehors de la culture. Parce que si on regarde les races, si on regarde les cultures, à ce moment-là, il y a déjà divergence. Les cultures ne peuvent pas se mettre ensemble pour essayer de stabiliser. Mais les personnes, par contre, s'ils décident de se mettre ensemble pour stabiliser une relation, là, ça va marcher. Alors, la deuxième qui était de savoir si ça constituerait un point minime. Oui, ça constitue un point minime. Mais encore là, je rejoins mon frère Arnold qui disait, ce sont des excuses. Donc, on a toujours des excuses. Je ne sais pas, Pacho, qu'est-ce que tu auras comme mot de la fin par rapport à la question? Ouais, moi, ce que je peux dire, c'est que tout ce qu'on a nommé ici, ça nous divise plus que ça nous unit, tu comprends? En réalité, ça a toujours existé. Même si on parle juste entre les hommes, entre les noirs et les blancs, on connaît un peu l'histoire, tu vois. L'histoire est faite de guerre et tout ça. C'est cette différence qui fait que justement, on n'a jamais trouvé des points d'entente. Donc, il faut voir au-delà de tout ça. C'est pour ça qu'on dit que si tu aimes l'autre, ben, C'est ça. tu peux tout, tu vois. Ça, on dit que l'amour est aveugle. Voilà, l'amour avec, mais il ne faut pas se casser les dents, tu vois. Je pense qu'on a converti Mais- Jean-Jacques. Mais écoute, moi Finalement. j'étais d'accord avec vous. Mais pas de sauf que problème. ça dépend. C'est ça, moi je pense vraiment que, écoute, je pense que la culture, l'ethnicité, ça vraiment, c'est un rôle minime dans une relation. C'est vraiment, comme on dit, c'est les personnes. Mais il faut être réaliste aussi. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, c'est important d'avoir quelqu'un de la même culture, les mêmes valeurs, qui parle la même langue. Donc, il faut dire que, pour dire que, bon, c'est pas très important, il faut quand même avouer que, pour certaines personnes, ça peut l'être important. Merci beaucoup. On va dire au revoir. Et merci à toute notre équipe technique. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.